Si tu ne veux pas que ton bon ami sache que tu me harcèles, viens me voir ce soir dans la chambre 301 de l'hôtel QQ. Senior, je t'aime aussi. Peux-tu venir chez moi ce soir pour discuter? Ne me harcèle pas. Est-ce que je ne peux pas être ta petite amie? Mais cela doit commencer par se tenir la main. Je regarde avec confusion les dizaines de messages sur mon téléphone. J'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé. En fait, c'était hier soir. J'ai envoyé un message à la fille populaire pour lui faire une déclaration après avoir trop bu. Mais je l'ai accidentellement envoyé à tous mes contacts. Tout le monde m'a répondu. Sauf la fille populaire qui ne m'a pas répondu. Pendant que je réfléchissais à comment leur expliquer. La fille populaire, Su Chin-sui, est même venue chez moi. Shenze, sors, j'ai quelque chose à te dire. Comme mes parents sont à la maison, ce n'est pas pratique. Su Chin-sui m'a donc emmené dans le petit bois du parc. En regardant sa silhouette charmante, je ne peux m'empêcher d'imaginer notre avenir. J'ai même pensé à des noms pour nos enfants. Mais elle a soudain sorti un couteau qui brillait d'un éclat glacial. La lame était pointée sur ma gorge. Cette scène m'a fait sursauter. Oh purée, que comptes-tu faire? Su Chin-sui me regardait avec un sourire glacial. Ce message, tu l'as envoyé intentionnellement, n'est-ce pas? J'ai nerveusement avalé ma salive, pensant à cela. Ce n'est qu'une déclaration d'amour envers toi, n'est-ce pas? Au pire, tu peux juste me rejeter sans ménagement. Est-ce que ça mérite de me trancher la gorge? Mais je sais qu'à ce moment-là, plaider ma cause serait futile. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit. C'est vrai, je te l'ai envoyé intentionnellement. Su Chin-sui a entendu ma réponse. Elle leva le couteau, prête à me frapper. Je te remercie vraiment. Ça m'a fait passer une nuit à être sermonné par mes parents. Prépare-toi à mourir. Je reculai rapidement d'un pas. Attends, c'est sûrement un malentendu. Tu sais très bien que je n'ai pas de téléphone. Ce numéro de téléphone appartient à ma mère. Tu oses encore envoyer ce genre de message. Dis-moi où je t'ai mal compris. Je regarde, déconcerté, Su Chin-sui, furieuse devant moi. Je réalise alors que je suis retourné à mes années de lycée à 28 ans. Je viens juste de revenir dans le passé. Et j'avais déjà trop bu à la fête d'anniversaire de mon frère. En me réveillant aujourd'hui, j'ai toujours eu l'esprit embrouillé. Jusqu'à ce que la lame du couteau dans la main de Su Chin-sui soit placée sur mon cou. C'est alors que je me réveille complètement. Un souvenir du passé afflue alors dans mon esprit. Bien que la situation familiale de Su Chin-sui soit très privilégiée, ses parents n'ont pas permis durant ces années de lycée qu'elle utilise un téléphone. Dans mon répertoire, j'ai enregistré le numéro de téléphone de sa mère. En pensant à cela, je panique. Je sens instantanément, comme si un grand danger était écrit au-dessus de ma tête. Je lui explique avec un sourire nerveux. Celui que j'ai dit que j'avais oublié de sauvegarder. C'est le numéro de ma tante, tu crois? À ces mots, le visage de Su Chin-sui est devenu encore plus sombre. Tu penses que je vais te croire? À cet instant, je sens la lame du couteau. La lueur froide qui scintille devient plus brillante. J'ai été pris de sueur froide. Alors, je reculais lentement. Finalement, je m'appuie contre un grand arbre. Suis-je vraiment si malchanceux? À peine renaître, je dois déjà me faire couper. Quel idiot! Ah! Su Chin-sui me regarde, moi, toujours en panique. Elle n'a finalement plus pu se contenir. Elle a laissé échapper un rire mélodieux. Ce n'est pas à toi de rire comme ça. Fais attention à ton couteau. Bien que je sache qu'elle joue, j'ai vraiment très peur. Cette petite est un peu naïve, non? Elle ose même manipuler un couteau de cuisine comme ça. Une fois que Su Chin-sui a ri à sa guise, elle a enfin docilement remis le couteau à légumes. Shenze, tu mesures environ 1,80 m. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si lâche. Je me suis retrouvé sans voix, pensant. Qui aurait une lame de couteau sur la gorge? Ensuite, j'ai changé de sujet. Regardant la douce Su Chin-sui avec un sourire, je lui ai dit sérieusement. En fait, je ne suis pas en train de te taquiner. Que veux-tu dire par là? En fait, ce message, c'était moi hier soir. J'ai trop bu et je l'ai accidentellement envoyé en groupe. Beaucoup de gens l'ont reçu. Et la seule personne à qui je voulais vraiment l'envoyer, c'était seulement toi. Ensuite, j'ai pris une profonde inspiration. Regardant dans ses yeux, je lui ai dit sérieusement. Su-king, je t'aime. Après avoir prononcé ces 7 mots, mon cœur est soudainement devenu incroyablement mélancolique. Une déclaration d'amour qui est arrivée avec plusieurs années de retard. C'était enfin fait. À Eltingreux de ma déclaration, les yeux de Su Chin-sui étaient remplis d'incrédulité. Elle était abasourdie, me regardant d'un air ahuri. En voyant la réaction de Su Chin-sui, mon expression se tord légèrement. Ce n'est pas un échec majeur de ma déclaration. Allez, donne-moi un peu de réaction. Mais à la seconde suivante, son visage devient encore plus rouge. Une lueur de timidité et de tourment apparaît dans ses yeux. Que signifie cette expression légèrement timide? J'ai vu d'innombrables personnes faire leur déclaration à Su Chin-sui. Mais tout le monde a été rejeté par elle. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas de relation. Elle veut juste se concentrer sur ses études. Cela m'a toujours empêché de rassembler mon courage. De lui faire ma déclaration. De retour au lycée, j'aimerais aussi vivre l'expérience d'être rejeté. Mais la situation actuelle semble un peu étrange. Après un moment de silence, Su Chin-sui finit par prendre la parole. Shenze, tu sais, je ne veux pas de relation pour le moment. J'ai d'autres choses à faire. Ding dong, le refus de relation est confirmé. Voilà, c'est mieux maintenant. Je pousse un soupir de soulagement. C'est bien ça, Su Chin-sui. Ensuite, j'ai hoché la tête en souriant. Je sais que tu as toujours voulu gagner de l'argent, n'est-ce pas? Su Chin-sui était très déterminée à gagner de l'argent dans sa vie précédente. Au début, elle avait distribué des prospectus et travaillé. Jusqu'à ma renaissance. Sa valeur nette avait déjà atteint 9 chiffres. Et elle est restée célibataire depuis la naissance. Su Chin-sui a légèrement hoché la tête à ma question. Elle a fait un petit signe de tête. Mon cerveau fonctionnait à toute allure. Maintenant, si je ne saisis pas cette opportunité, je serai encore comme, dans ma vie précédente, des étrangers à ses yeux. Alors, j'ai dit avec un sourire. Je veux aussi gagner de l'argent, si ça ne te dérange pas. Que dirais-tu de devenir partenaire? Nous pourrions créer une entreprise ensemble pour gagner de l'argent. Su Chin-sui a hésité un instant avant de répondre. D'accord. En entendant cette réponse, j'ai été un peu abasourdi. D'après ce que je sais de Su Chin-sui, les riches héritiers qui l'ont courtisée dans ma vie précédente sont innombrables. Mais elle préférait distribuer des prospectus sous la chaleur écrasante de l'été. Elle n'a pas eu de flirt avec d'autres garçons. Donc, elle ne collaborera pas avec un garçon pour de l'argent. Qu'il soit un partenaire. C'est pourquoi je pense qu'elle devrait avoir des sentiments pour moi. Cela m'a immédiatement rendu narcissique. Que puis-je faire, après tout, je suis si beau et charismatique. Jusqu'à présent, les femmes dans mon répertoire, à part la famille, n'ont jamais refusé mes avances. Su Chin-sui me regardait avec un sourire, d'une expression un peu lubrique. Son visage était plein de dédain. Pourquoi ris-tu? À ces mots, j'ai rapidement caché mon sourire de pervers. As-tu déjà réfléchi à comment gagner de l'argent? Su Chin-sui soupira et secoua la tête. Cela signifiait qu'elle n'avait pas encore réfléchi. Mais j'avais déjà en tête plusieurs façons de gagner de l'argent. Nous sommes maintenant en 2010. L'ère d'Internet est sur le point d'arriver.
Moi, en tant que personne réincarnée, ai-je encore peur de ne pas pouvoir gagner d'argent? Mais je ne serais pas aussi stupide pour le dire directement. La pêche nécessite de la patience, il faut pêcher lentement. D'autant plus que l'autre personne est Su Ching-sui, une fille si lumineuse. Je fis un clin d'œil à Su Ching-sui en riant. Nous devrions rester en contact et réfléchir ensemble à des moyens de gagner de l'argent. Gardons un appel actif 25 heures par jour. Quelles absurdités. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu puisses trouver une autre bonne idée. 3 ans au lycée. En dehors des bagarres, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Je n'étais pas pressé de rétorquer, mais j'ai simplement esquissé un sourire. Peu de temps après avoir quitté Su Ching-sui, j'ai ouvert mon téléphone, prêt à affronter divers jugements. J'ai d'abord expliqué la situation à ma famille. Ensuite, ce fut au tour des camarades de classe. Mais quand c'était le tour de la petite amie de mon meilleur pote, je suis resté là, complètement pétrifié. Oh là là, Shenze. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce ne serait pas bon si Tianyao le savait, n'est-ce pas? Cette réponse m'a vraiment choqué. Mais j'ai toujours des principes dans ma vie. Je lui ai donc répondu, désolé, je me suis trompé de personne. Ensuite, je suis passé à ma cadette qui est amoureuse de moi en secret. Il n'y avait en tout que quelques dizaines de réponses. Elle en a envoyé 30 à elle seule. Senpai, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous courir après mutuellement? As-tu enfin compris mes sentiments? C'est dégueulasse, j'étais déjà prêt à te faire ma déclaration. Mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied. À partir d'aujourd'hui, je suis ta petite amie. En voyant ces réponses, j'ai immédiatement eu des fourmis dans les jambes. Anne est une cadette de niveau inférieur à moi. Elle a même fait en sorte de venir à la même université que moi. Elle a même consciemment obtenu un score inférieur d'un point. Même si par la suite, je suis quand même sorti avec elle. Mais on peut aussi dire que j'ai été contraint par elle. Avec ma santé qui se dégrade de jour en jour. Je n'en pouvais vraiment plus, alors je lui ai proposé de rompre. Dans cette vie, je ne veux plus avoir de lien avec elle. J'ai donc également répondu à son message. Désolé, je me suis trompé de personne. Mais après l'avoir envoyé, il ne s'est écoulé que quelques secondes. Anne a alors passé un coup de téléphone. Une voix désillusionnée est arrivée au téléphone. Senior, tu rigoles avec moi, non? Non, j'ai vraiment envoyé ça à la mauvaise personne. Après avoir dit cela, elle a raccroché. Je sais très bien que parfois il vaut mieux trancher dans le vif. Enfin, j'ai reçu un message de mon amie d'enfance, Lin Xiaoxiao. Elle m'a envoyé 3 messages au total. Shenze, ne me fâche pas, s'il te plaît. Pourquoi tu ne réponds pas? Es-tu en colère? Ne sois pas en colère, je te promets que je vais le faire. Après avoir lu le message, j'ai été sans voix. Pourquoi ai-je l'impression d'être un méchant forçant une innocente jeune fille? Le grand méchant qui a promis d'être ma petite amie. Lin Xiaoxiao a un caractère plutôt introverti. Elle était clairement effrayée par le contenu du message. Cela m'a procuré un profond sentiment de culpabilité. C'était comme si elle était mon adversaire. Je pense qu'il vaudrait mieux que je lui explique en face. En rentrant à la maison pour le dîner, mes parents étaient assis sur le canapé avec une expression sombre. En me voyant, ma mère m'a réprimandé avec colère. À qui tu fais du harcèlement en pleine nuit? Ta cousine. Tout le monde a reçu ton message de déclaration. Même ton professeur principal et le directeur ont reçu. Je ne pouvais que forcer un sourire. J'ai expliqué que j'avais trop bu la nuit dernière, que j'avais accidentellement envoyé en groupe. Mes parents se sont regardés, puis ils ont tous deux eu un air sans voix. Ne sont-ils pas en train de penser que leur fils est un idiot? Même pour une déclaration, il a fallu faire un envoi groupé. Mon père a été le premier à comprendre où était le problème. À qui comptais-tu l'envoyer au départ? C'était pour Xiao Xiao, n'est-ce pas? Xiao Xiao est en effet une bonne fille. Mais les examens d'entrée à l'université approchent. N'as-tu pas agi trop tôt? En effet, c'était trop tôt. Au moins, tu devrais être à l'université, non? Plus il parlait, plus leur enthousiasme grandissait. Pendant ce temps, je suis allé dans la cuisine en ayant l'air dépité. Ma mère m'a demandé d'apporter une soupe au poulet pour Lin Xiao Xiao. Après avoir mangé, je suis allé frapper à la porte de la maison des Lin. Peu après, la mère de Lin ouvrit la porte. Elle regarda avec étonnement la soupe de poulet que j'avais dans les mains. Tati, ma mère a préparé un peu de soupe de poulet. Laisse-moi te l'apporter. Oh là là, ta mère est vraiment attentionnée. La mère de Lin n'a pas refusé. Elle prit la soupe de poulet que j'avais dans les mains. En temps normal, nos deux familles sont très proches. En entrant dans le salon, je demandais. Tati, où est Xiao Xiao? Tati, où est Zhong? Un air d'inquiétude apparut sur le visage de la mère de Lin. Xiao Xiao ne va pas bien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Elle est de mauvaise humeur. Mon cœur se serra. C'est sûrement à cause de mon message. Alors, je sortis le cahier d'exercice que j'avais préparé à l'avance. Tati, je vais aller voir Xiao Xiao, d'accord? J'ai justement quelques questions que je ne sais pas faire, je vais lui demander. Parce que je prévoyais que cela pourrait ne pas être. Je ne pourrais peut-être pas voir Lin Xiao Xiao aussi facilement. C'est pourquoi j'avais caché une petite astuce. Ensuite, je me dirigeai rapidement vers la chambre de Lin Xiao Xiao. En voyant cela, la mère de Lin hésita à dire quelque chose. En réalité, elle s'oppose à ma relation avec Lin Xiao Xiao. Qui m'a demandé d'être le cancre de ce quartier? Je suis connu comme le mauvais élève, après tout. Tandis que Lin Xiao Xiao est parmi les meilleurs élèves à l'école. Mais cette fois, j'étais très bien préparé. Je souris et dis avec un rire léger. Tante, allez vous reposer. Je vais apaiser l'esprit de Xiao Xiao. La mère de Lin me regarda, sans mots, en me voyant entrer dans la pièce. Je ne sais pas pourquoi. Le 6e sens d'une femme lui dit. Aujourd'hui, je suis autorisé à entrer dans la chambre de Xiao Xiao. Elle va certainement le regretter plus tard. Et à peine entrai-je dans la pièce que je fermai la porte. Un léger parfum de fleurs flottait dans l'air de la chambre. Lin Xiao Xiao me regardait avec des joues légèrement rouges. En voyant ce visage familier, une sensation d'irréalité me submergea. Des souvenirs perdus me frappèrent instantanément. Lin Xiao Xiao a eu un cancer de la thyroïde en 2e année. Peu de temps après, elle est décédée. À l'époque, je n'avais pas le courage d'aller lui rendre visite. Cette ancienne amie d'enfance. C'est seulement 2 semaines après sa mort que j'ai appris la nouvelle. En repensant à toutes les fois où je l'avais taquinée au collège. La maladie de la thyroïde est souvent liée aux émotions. Je ne sais pas si j'y ai contribué. En pensant à cela, mon expression est devenue de plus en plus grave. Et à cet instant, Lin Xiao Xiao. Elle semblait un peu nerveuse sous mon regard insistant. J'ai pris une profonde inspiration. Je lui ai offert un sourire éclatant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Lin Xiao Xiao a mordillé sa lèvre. Ses yeux pétillants comme des étoiles exprimaient un peu de confusion. N'est-ce pas qu'on s'est vu la semaine dernière? Ah, vraiment? J'ai gêné, je me suis gratté la tête. J'en ai profité pour m'asseoir à côté d'elle. Prêt à lui expliquer calmement. Aujourd'hui, le message texte. En parlant à moitié, je me souviens soudain. Je ne suis pas sûr d'être réincarné. Peut-être que ce n'est qu'un rêve. Ou peut-être les flashs de ma vie avant de mourir. Alors j'ai soudain eu l'idée de la taquiner. Nous avons joué ensemble depuis notre enfance. On peut dire que nous sommes des amis d'enfance. En entendant cela, Lin Xiao Xiao hoche lentement la tête. Faire des choses ensemble qui ne sont pas normales pour des amis ordinaires. Ce n'est pas normal de ne pas faire certaines choses. Par exemple, étudier ensemble, manger ensemble. S'envoyer des vœux d'anniversaire. Ça a du sens.
Lin Xiaoxiao acquiesce à plusieurs reprises. Les coins de ses lèvres se relèvent légèrement. Voyant cela, je profite de l'occasion pour en rajouter. J'attrape brusquement sa petite main. Donc, par exemple, se tenir par la main ou s'embrasser. Ou avoir un enfant, c'est tout à fait normal. En entendant mes paroles audacieuses, Lin Xiaoxiao trembla soudainement. Son visage devint d'un rouge éclatant. Elle regardait avec incrédulité nos mains entrelacées. Elle dit d'une voix pleine de sanglots. Ma mère ne me laisse pas sortir avec quelqu'un. Je regardais la jeune fille devant moi, perdue et confuse. Je ne pus m'empêcher de rire. Cette déclaration est vraiment intrigante. Ce n'est pas qu'elle ne veuille pas, c'est que sa mère ne lui permet pas. Mais en pensant à l'état d'esprit de Lin Xiaoxiao, il pourrait y avoir quelques problèmes. Elle, qui était déjà introvertie, montrait déjà des signes subtils de dépression. Je dois comprendre ce qui s'est passé ces dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé autour d'elle? Donc, je ne la forçais pas davantage. J'ai pincé sa petite main douce puis l'ai lâchée. Lin Xiaoxiao était comme un lapin effrayé. Elle retira rapidement sa main. Son expression timide et craintive me fit ressentir une vague d'émotion. Comment n'ai-je pas remarqué cela dans ma vie précédente? Il y a une si bonne amie d'enfance. Réprimer ses impulsions intérieures. J'ai frotté sa petite tête. Xiaoxiao, je rigole, venons étudier. En entendant cela, Lin Xiaoxiao a enfin pu se détendre. Elle a hoché la tête avec docilité. Lin Xiaoxiao étudie les sciences humaines tandis que je suis en sciences. Nous avons un langage commun. C'est juste le chinois, les maths et l'anglais. Elle est rapidement entrée dans le rythme. Elle était assise droite et bien tenue. Ses longs doigts tenaient le stylo. Son expression était concentrée sur le brouillon, calculant. Je l'ai regardée pendant un bon moment. Puis j'ai détourné le regard d'elle. Ensuite, j'ai regardé les questions dans le livre d'exercice. Diviser le segment de longueur en 3 parties. Ces 3 segments peuvent former. Quelle est la probabilité de former un triangle? Au moment où j'ai vu la question, un nombre m'est immédiatement venu à l'esprit. Puis est venue l'analyse de ce problème. Cette question n'a rien à voir avec la longueur du segment. Même un segment de 100 années-lumière. La réponse est aussi 14. Oh là là, est-ce que cela veut dire? Ensuite, j'ai à nouveau ouvert une question. Une fois que j'ai vu l'exercice, la réponse est immédiatement apparue dans ma tête. Est-ce que je suis en train de tricher? Ne me dis pas que je peux résoudre ce problème que je vois. Comme prévu, les personnes réincarnées ont toutes leur propre atout. Ah, c'est génial maintenant. J'ai frotté mes mains avec excitation et j'ai regardé Lin Xiaoxiao. Xiaoxiao, peux-tu me prêter un stylo? Lin Xiaoxiao a fait un son d'approbation. Elle a sorti un stylo en carbone de sa trousse et me l'a tendu. J'ai pris le stylo. J'ai rapidement écrit une ligne dans l'air. Comment prouver la conjecture de Goldbach? Quelques secondes sont passées. Le cerveau n'a pas réagi du tout. Eh bien, cerveau, fais un effort. Comment est-il possible que tu ne puisses pas résoudre un problème si simple? Je n'étais pas satisfait et j'ai continué à feuilleter le livre d'exercice pour essayer. À côté, Lin Xiaoxiao clignait des yeux avec de grands yeux. Son petit visage était rempli d'incompréhension. Quelle est cette méthode d'apprentissage? Et quel est le théorème de Goldbach? Après quelques minutes, mon cœur suspendu a finalement cessé de battre. J'ai réussi à comprendre la situation. En effet, j'ai une capacité spéciale pour extraire des souvenirs. Tant que c'est un problème que j'ai déjà résolu dans ma vie précédente. Même si j'ai juste jeté un coup d'œil à la réponse. Au moment où je vois le sujet, je peux me souvenir instantanément. Mais si c'est un problème que je n'ai jamais vu, cela ne m'aide pas. Après avoir travaillé sur le cahier d'exercice pendant une demi-heure, mon intérêt pour les exercices a instantanément diminué. J'ai poussé un énorme bâillement. Et j'ai dit à Lin, Xiaoxiao, je rentre d'abord. Prends soin de toi et ne tombe pas malade. En entendant cela, Lin Xiaoxiao a hoché la tête avec hésitation. Au revoir, fais attention. Le lendemain matin, il était à peine un peu plus de 6 heures et il faisait déjà clair. Auparavant, après être entré à l'université, je suis devenu un véritable otaku. Tant que je ne meurs pas de faim, je ne descends pas du tout. Lumbago, cervicalgie, gastrite chronique. Je n'ai presque aucune bonne partie de mon corps. Ensuite, j'ai consulté un vieux médecin traditionnel pendant longtemps. C'est ainsi que je me suis rétabli. Maintenant, je vis une nouvelle vie. J'ai l'intention de commencer à me préparer physiquement. Je viens de faire quelques pas. J'ai alors aperçu une silhouette familière. Je me suis dépêché de la rattraper. Bonjour, chef de classe. Shenzhe, pourquoi es-tu arrivé si tôt? Plus je me rapprochais, je voyais ses 2 yeux. Ils n'avaient plus leur éclat habituel. Ils étaient pleins de vaisseaux sanguins et avaient des cernes. Eh bien, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as abusé de te faire plaisir? Su Chingsui clignait des yeux, perplexe, en secouant la tête. Quel plaisir, je vais très bien. Ensuite, Su Chingsui et moi avons commencé à courir côte à côte. Pourquoi as-tu commencé à courir le matin si soudainement? Je ne m'attendais pas à recevoir un regard furieux de sa part. Ça ne te regarde pas. Je clignais des yeux, un peu perdu. Parfois, je ne comprends vraiment pas le fonctionnement des femmes. J'ai essayé de lui demander comment elle allait, mais elle m'a jeté un regard noir. Peut-être que c'est ce qu'on appelle le tsundere. La brise d'été du matin soufflait à travers les fleurs et l'herbe. Elle diffusait un léger parfum de fleurs et d'herbe. Je marchais tranquillement derrière Su Chingsui. Je regardais sa queue de cheval bouger avec son mouvement, tandis qu'elle se balançait et bondissait. Une demi-heure plus tard, Su Chingsui était déjà à bout de souffle. Son visage était rouge, ses mains appuyées sur ses genoux, elle se penchait. Elle me fixait avec un regard plein de frustration. Je restais sans voix. Pourquoi me fixait-elle ainsi? Je sais que tes yeux sont beaux, mais en ce moment, je me sens un peu perdu. Ses yeux de jeune fille étaient captivants, comme des étoiles. Surtout lorsqu'elle me lance un regard perçant. Les coins de ses yeux se relevaient légèrement. Cela avait un sens un peu captivant. Lorsqu'elle a récupéré un peu de force, je lui ai demandé en souriant. Chef de classe, où est l'image de ta déesse? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que je suis. Si tu ne peux pas fuir, arrête-toi plutôt alors. Je sais que tu es compétitive, mais pourquoi te battre pour ça? Les garçons sont censés être plus forts physiquement que les filles, non? Su Chingsui a laissé échapper un petit soupir, visiblement agacé. C'est comme ça que j'ai fini par accepter ce fait. Je dois dire que Su Chingsui est vraiment très belle. Surtout après le sport, avec ses joues rouges. Son apparence rougeoyante et séduisante a attiré de nombreux garçons, qui lui ont jeté des regards à peine discrets. Ces gens pensaient qu'il se cachait bien. En réalité, les filles sont très sensibles au regard. Su Chingsui fronce légèrement les sourcils. Elle a passé une main dans ses cheveux sur son front. Ses cheveux collés ensemble par la transpiration légère. Elle prévoyait de rentrer chez elle. Je marchais avec elle en direction de la sortie de l'école. As-tu pris ton petit déjeuner? Non. Non. Allez, mangeons. Pas besoin. Je te fais juste boire du lait de soja. Considère cela comme un souhait de bonne collaboration. En entendant cela, Su King a répondu. Elle a accepté d'aller prendre le petit déjeuner avec moi. J'ai emmené Su Chingsui devant l'école. Nous nous sommes assis à un stand de lait de soja. Nous avons commandé 2 verres de lait de soja et 2 beignets. Cela n'a pas pris longtemps à arriver. J'ai rapidement terminé mon lait de soja et mes beignets. Ensuite, j'ai commencé à observer la façon dont Su Chingsui mangeait. Que regardes-tu? Je te regarde toi.
En entendant cela, le visage de Su Chingsui est devenu rouge. Même ses oreilles s'en sont trouvées rougies. Elle a redressé son visage et a baissé la voix. Shenze, nous ne sommes que des camarades de classe. Si tu continues à dire ça, je vais me fâcher. En la regardant, son visage légèrement timide. J'ai souri sans y prêter attention. Les mots d'un tsundere doivent être pris à l'envers. Quand elle dit qu'elle va se fâcher, cela veut dire qu'elle veut entendre plus. Nous ne sommes pas juste des camarades de classe. Nous sommes soit des camarades de classe, soit des partenaires de projet. De toute façon, c'est beaucoup plus intime qu'une simple relation d'étudiant. Ce ne sont que des camarades un peu plus proches. Nous restons des camarades de classe. De toute façon, tu ne peux pas te comporter de manière exceptionnelle. D'accord, nous sommes juste un peu plus proches. Tu ne te fatigues pas à toujours faire ça chaque jour? Ça ne te regarde pas. Su Chingsui cria d'un ton mignon. Sa voix était un peu plus haute sans qu'elle ne s'en rende compte. Quelques étudiants en uniforme de l'école secondaire jetèrent un coup d'œil. Elle s'empressa de cacher son expression coquette. Lorsque le regard disparut, elle continua à me fusiller du regard. Tu ne dois pas le dire à d'autres. Et tu ne dois plus dire ce genre de choses qui peuvent prêter à confusion. Sinon, je ne te parlerai plus. La menace de la jeune fille n'avait aucun pouvoir dissuasif. Je dis avec un sourire. D'accord, je ne le dirai évidemment à personne. Qui aurait pu deviner que le chef de classe, qui semblait si posé et calme, avait en réalité un côté si méconnu. Une douleur soudaine se fit sentir dans mon genou. Mon genou a reçu un coup. J'ai dit avec douleur. Ne t'inquiète pas, cette facette de toi est secrète. Seule moi elle se suffira. Su Chingsui a poussé un léger soupir, comme si elle avait triomphé. Elle levait fièrement son menton délicat. La seconde d'après, elle semblait avoir une pensée, le visage tout rouge. Dans cet état, on dirait un petit couple. Quelle est la différence entre flirter et se taquiner? Ensuite, elle toussa légèrement. Shenze, je veux établir 3 règles avec toi. À l'école. Ne parle pas de notre relation de partenaire. Pas de problème. En voyant son expression sérieuse, j'ai accepté. En fait, je peux le voir. Su Chingsui a un peu de sentiment pour moi. Mais c'est clairement pas encore suffisant pour aller plus loin. Elle a la fierté d'une personne timide et est un peu tsundere. À ce moment-là, si d'autres en parlent, elle pourrait facilement faire basculer notre relation dans l'embarras. Ah, devenir de simples camarades. Prends ton temps, ne sois pas pressé. Après le petit déjeuner, Su Chingsui s'essuya la bouche avec une serviette. Elle leva le cou et me lança un regard noir. C'est alors qu'elle rentra chez elle fièrement. Sa queue de cheval dansait derrière elle. Elle disparaissait progressivement dans la foule. Je souris doucement et marchai également vers chez moi. À peine avais-je fait quelques pas que je vis une silhouette familière. Lin Xiaoxiao poussait un vélo féminin. Elle portait un uniforme scolaire noir et blanc. Son corps frêle avait un peu de mal à se soutenir, c'était lâche. L'uniforme du lycée expérimental était clairement différent de celui du premier lycée. Elle se distinguait particulièrement parmi tous les élèves du premier lycée. Xiao. En entendant ma voix, Lin Xiaoxiao se retourna. Ses yeux en forme de pêche s'illuminèrent. Tu prends le petit déjeuner? Oui, d'accord. Lin Xiaoxiao hocha doucement la tête. Je pris donc Lin Xiaoxiao et nous nous assîmes à l'endroit où nous étions. La chaise est encore chaude. J'ai appelé le vieux vendeur de rue. Vieux monsieur, 2 tasses de lait de soja et 2 beignets. Très bien. Le vendeur de lait de soja a répondu instinctivement. Puis il m'a regardé, surpris, en se frottant les yeux. On dirait qu'il essaie de s'assurer qu'il ne s'est pas trompé de personne. Mais moi, je restais impassible, sans émotion. Ce n'est pas un gros problème. Juste quelques minutes. Le vieux monsieur, sans expression, a servi les beignets et le lait de soja. C'est un peu chaud, je vais te le souffler. Il l'a donné à Lin Xiaoxiao seulement quand c'était moins chaud. Lin Xiaoxiao avait les joues rouges. Elle baissait la tête et prenait de petites bouchées. Sa manière de manger n'était pas aussi élégante que celle de Su Chingsui, mais elle prenait également de petites bouchées. Elle faisait de petits trous en mordant. C'était comme un petit lapin en train de grignoter des légumes. En 1 minute, j'ai encore une fois, sans pression, terminé mon petit déjeuner. Alors, il a recommencé à faire la même chose qu'avant. Il regardait fixement la jeune fille devant lui. Lin Xiaoxiao ne le ferait clairement pas. Comme Su Chingsui, qui le fixait avec colère. Cependant, son joli visage devenait de plus en plus rouge. Sa petite tête baissait de plus en plus. Elle était presque cachée dans son uniforme scolaire. J'ai eu ma dose de plaisir visuel et j'ai affiché un sourire. Donne-moi la clé. J'ai préparé le déjeuner à l'avance pour le midi. Non, c'est bon, je vais le faire moi-même. Son attitude était si résolue que ça m'ennuyait un peu. Lin Xiaoxiao avait l'air douce et moelleuse. Mais il était vraiment difficile de la convaincre. Ensuite, mon cerveau a commencé à fonctionner à toute vitesse. J'ai pensé à une bonne solution. Alors, puis-je manger ce que tu cuisines? J'ai entendu dire que tu cuisines bien, j'ai toujours voulu goûter. D'abord, donne-moi la clé, je vais t'aider à laver quelques légumes. D'accord. Cette fois, Lin Xiaoxiao a hoché la tête sans aucune hésitation. Une petite main a sorti de sa poche. Une clé de porte blindée. Son geste décisif m'a en effet surpris. J'ai pris la clé et l'ai mise dans ma poche. Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir. Si sa mère la prenait, elle risque de devenir furieuse. Désolé, ton petit manteau laisse passer le vent. J'ai accompagné Lin Xiaoxiao pour finir son petit déjeuner. Elle doit se dépêcher d'aller à l'école. La distance entre l'école expérimentale et le lycée est assez grande. En vélo, cela prendrait 20 minutes. Je regardais son dos s'éloigner. Je commençais déjà à attendre le déjeuner d'aujourd'hui. J'étais sur le point de me retourner pour rentrer chez moi. Soudain, une voix féminine froide retentit derrière moi. Qui était cette fille que tu viens de voir, Seigneur? La voix était trop familière. J'avais l'impression d'avoir déclenché un réflexe musculaire. Mon corps a tremblé brusquement et est resté sur place. Sans hésiter, je suis directement parti dans la direction de ma maison. Seigneur, attends-moi, s'il te plaît. Une jeune fille court quelques pas. Elle est rapidement arrivée devant moi. Je prends une profonde inspiration et feins une expression surprise. Annan, que fais-tu ici? Quelle coïncidence. Seigneur, tu m'as clairement vu. Annan fait une moue de mécontentement. Son regard est assez triste et son ton est un peu vexé. Le vieil homme vendant du lait de soja à côté est très choqué. Les jeunes d'aujourd'hui s'amusent-ils autant? Quelle belle bande de 3 filles. Comment ont-elles pu s'intéresser à un beau garçon?